Karl Rove, l'homme clé de la présidence W. Bush, alors que demain, vendredi, Barack Obama donnera les clés de la Maison-Blanche à Donald Trump. Bonjour Karl Rove. Il va les donner à Donald J. Trump. Honnêtement, vous, le républicain, Trump, président des États-Unis, c'est une bonne nouvelle? Ça vous met en joie? Ça vous inquiète? Quel est votre vrai état d'esprit, Karl Rove? Mon état d'esprit importe peu. Ce qui importe, c'est l'état d'esprit du peuple américain. Je pense que Donald Trump a été élu. C'était le candidat du changement dans une année où les gens voulaient véritablement du changement et Clinton représentait le statu quo. Donc, beaucoup de républicains, même s'ils étaient tièdes à propos de Trump, sont contents qu'Hillary n'est pas là et qu'ils peuvent gagner leur confiance par la qualité de son leadership. Bah dis donc, on a connu plus enthousiaste comme mot de bienvenue, hein. Moi, je vous donne une vision analytique. Vous essayez simplement de semer le trouble. Est-ce que je suis content que ce soit lui plutôt que Hillary Clinton? Oui, mais comme beaucoup d'Américains, j'attends de voir s'il répond à ses promesses. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui s'inquiètent de voir cet homme impulsif, déjà très impopulaire, à la tête de la première puissance du monde? Eh bien, je dirais que attendez laissez-lui un petit peu de temps pour juger ses actions. Je pense que les choix de son équipe ont été superbes. On a là un sentiment de la qualité de ces personnes pendant les auditions de confirmation. Beaucoup de personnes étaient surpris par ces candidats de la défense, de la CIA qui était très ouvert sur la menace que constitue la Russie et l'utilité de l'OTAN, par exemple. Donc, je dirais à nos amis américains en Europe, comme tout président américain, il faut qu'il ait la chance de faire ses preuves et on attendra de voir. Mais il suffit de respirer profondément. Ne croyez pas tout ce que vous avez entendu. Il ne faut pas que ces idées reçues vous fassent tourner la tête. Il suffit juste de voir comment il acquitte de sa tâche. Alors, on ne croit pas forcément toutes les idées reçues, mais on croit ce qu'on lit. Lucky Luke tire plus vite que son ombre. Donald Trump, lui, tweet plus vite que son ombre et il règle ses comptes en temps réel. C'est un problème pour un président des États-Unis comme ça de tweeter tout le temps, à tout moment, sur tout et n'importe quoi? Oui, je pense que oui. Je pense que ce qui peut être acceptable pendant une campagne et toléré effectivement pendant une période de transition, parfois deviennent inacceptables chez un président. Effectivement, ce sera sans doute un des sujets les plus difficiles. Il a l'habitude de travailler dans les médias sociaux. Quelqu'un vous critique, vous le critiquez en retour. Meryl Streep fait un discours et il riposte. Il est président maintenant. Je pense que ce sera effectivement un test important pour lui dans les semaines à venir pour adopter une stature plus présidentielle. Est-ce qu'il peut être dangereux, Donald Trump? Dangereux pour le pays, dangereux pour les États-Unis, dangereux pour le monde? Bon, je ne pense pas que ce soit une question vraiment très juste. Est-ce un homme qui peut bien gouverner? S'agit-il de quelqu'un qui peut réussir pour ce qui est de dialoguer avec les autres dirigeants du monde? Oui, c'est un homme d'affaires qui a réussi en concluant des affaires. Et si il apporte à la scène internationale les mêmes talents, il sera efficace et performant. S'il utilise les talents qu'il a eus dans les affaires pour s'entourer de gens qui sont forts et qui ont la capacité et qui leur permet de travailler vers un objectif commun, il peut réussir sur la scène mondiale, oui. Aujourd'hui, certains font un lien entre W. Bush et Trump. Ont-ils raison? Les deux hommes ont-ils des points communs? Non, ce sont des hommes différents. George Bush avait été le gouverneur du deuxième État le plus peuplé des États-Unis, plus de personnes au Texas qu'en France. Comme Trump, il a réussi dans les affaires, pas dans le même secteur, le pétrole et le gaz, et dans une équipe sportive. Et Bush a une campagne très différente. Il savait qu'il serait jugé. Son père avait été président et a été gouverneur du Texas, qui
qui serait jugé différemment d'un novice politique. Donc Bush avait un autre style de campagne, mais Trump n'était pas un fan de Bush. Il s'est opposé à la guerre en Irak, il a soutenu John Kerry en 2004, il a demandé la destitution de Bush en 2006-2007 et les Américains ne le savaient pas à l'époque. Trump avait voté Kerry, le démocrate, contre Bush. Et Bush, est-ce qu'il a voté Trump ou pas? Non, le président Bush a annoncé avant l'élection, lorsqu'on lui a posé la question, qu'il avait déjà voté au Texas, il avait voté plusieurs semaines avant avec son... ils avaient voté blanc avec son épouse. Et vous avez voté pour qui? Je ne vote que pour des républicains, je n'en dirai pas plus. C'est une bonne tentative de votre part. Vous connaissez un peu la classe politique française ou pas, Karl Rove? Non. Lui la connaît parfaitement bien, la vie politique française. C'est Julien Volpré qui est avec nous face à vous, Karl Rove, dans ce studio. Bonjour Julien Volpré. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Tadeo. C'est vous qui avez organisé le voyage de Karl Rove en France. La victoire de Trump peut-elle avoir un impact sur notre présidentielle, selon vous? Non, je ne pense pas que la victoire de Trump ait un impact direct. En revanche, les fondamentaux qui président à l'élection présidentielle française, on en partage quelques-uns avec d'autres démocraties occidentales et avec la démocratie américaine. Le pessimisme à son paroxysme, une défiance très importante vis-à-vis de la classe politique, une opinion publique qui cherche quand même une nouvelle ère, ou en tout cas un visage pour incarner cette colère, et des perdants de la mondialisation qui sont très nombreux. Donc ça, ce sont des éléments qui sont communs avec d'autres pays. Karl Rove, les relations n'ont pas toujours été simples entre la France et les États-Unis du temps de George W. Bush. Vous aviez même débaptisé nos frites françaises. Est-ce que vous pensez que les relations entre la France et l'Amérique de Donald Trump seront plus simples? Je pense que oui, parce que nous n'aurons pas la guerre d'Irak qui va mettre de la tension dans nos relations, mais vous avez raison qu'il y a beaucoup de colère aux États-Unis, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avions toujours eu une relation de travail franche et cordiale avec le gouvernement français, même dans les moments les plus difficiles. Votre ambassadeur était un excellent représentant de votre pays à l'époque. Et nous pouvions parler franchement aux Français et eux avec nous. Cette relation perdure aujourd'hui. L'ambassadeur de France actuel à Washington est là encore un merveilleux représentant. Vous avez tendance à envoyer vos meilleurs éléments à Washington. Ils font un bon travail. Merci Julien Volpré, merci Karl Rove d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Vous serez à Washington demain, vous, pour la cérémonie d'investiture? Non, je serai à Paris. Je vais occuper les achats de mon épouse. Là aussi, l'équilibre des échanges sera favorable aux Français. Et bon shopping à vous et nos salutations à votre épouse. Merci en tout cas d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Merci. Thank you for having me.